What's up girls, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes là aujourd'hui pour tester la nouveauté de chez Huda Beauty. Elle a sorti cette semaine un fond de teint, mais pas que. C'est pas vraiment un fond de teint, c'est plus une fluide teintée. On va voir ça ensemble. Mais avant toute chose, si tu aimes les revues make-up, les crash tests, tout ce qui est make-up, si tu aimes ça, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de liker, de partager et notamment de me suivre sur mon compte Instagram, c'est gratuit. Il y a plein de choses qui se passent là-bas, il y a des réels make-up, il y a des photos make-up, il y a des stories, everything. So, c'est parti, on commence tout de suite avec la revue. Notre belle Huda Beauty a encore frappé fort. Hein. Franchement, elle ne s'arrête pas et c'est tout à son honneur. Bravo à elle. Donc là, elle a sorti une fluide teintée Glow Wish que je vous présente juste ici. Au niveau des teintes, il y en a quand même pas mal. Hein. Franchement, il y a 13 teintes. Vous pouvez donc le commander sur le site de Sephora ou vraiment y aller en magasin. En magasin, je vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de teintes parce que moi, je suis allée au Sephora de Châtelet. Je pense qu'il n'y avait que 2 teintes qui me correspondaient par rapport à ma carnation. Mais bon, voilà. Après, vous pouvez aussi donc le commander sur le site de Huda Beauty. Les frais de livraison en France, elles sont gratuites. Je disais que ceci, c'est une nouveauté. Elle a vraiment misé sur quelque chose de très glowy, très naturel, mais en même temps make-up, mais vous savez, elle fait vraiment bonne mine, tout ce qu'on aime, make-up, no make-up. Et idéal vraiment pour l'été, pour celles qui ne veulent pas trop porter de fond de teint. D'ailleurs, moi aussi, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, c'est une fluide teintée qui va redonner de l'hydratation pour un teint lumineux et radieux, qui va estomper les pores pour un fini doux. Donc, il est non comédogène et il a 90% d'origine naturelle. Et ce qui est bien, c'est qu'il est sans parfum. Parce que comme vous savez que le premier fond de teint qu'elle avait sorti, effectivement, il est très parfumé. Mais celui-ci, pas du tout. Il n'y a pas de parfum. Ça sent rien. Écoutez, on va tester ensemble. C'est parti. Avant de passer à l'application, juste pour vous informer que je l'ai déjà appliqué, c'était jeudi. Alors, il faisait chaud, humide, il a plu. Port du masque. Je vous en parle juste après la démonstration, je vous donnerai vraiment mon avis global puisque là j'ai eu tous les intempéries, vraiment, je vous en parlerai. So, c'est parti, on commence tout de suite. Ce que je vais faire, je vais appliquer la base de chez Milk sur le côté gauche. Sur le côté droit, il n'y aura pas de base. Et je vais notamment tester avec la Beauty Blender et le pinceau sur le côté gauche avec mon pinceau de chez Zoeva d'ailleurs que je viens juste de recevoir. Franchement, les pinceaux de chez Zoeva, ils sont topissimes. Qualité-prix, il n'y a rien à dire. Si vous voulez des bons pinceaux qui vont vous durer, qui vont durer, je vous conseille vraiment ceux de Zoeva. Ceux de Sigma aussi, ils sont très bien, mais ils sont un petit peu chers, mais rien à dire quoi. Cette base, elle est magnifique. Elle floute vraiment les pores. Elle est rafraîchissante. Mon Dieu, elle est trop bien. N'oubliez surtout pas de vous hydrater hein, avant d'appliquer votre make-up. Même si vous ne vous maquillez pas, super important d'hydrater votre peau et d'appliquer une crème solaire. Je vais commencer avec mon pinceau de chez Zoeva. Ah oui, pour la teinte, j'ai pris Extra Tan 09. Si vous avez la même carnation que moi, eh bien, allez-y. Je vais juste prendre 2 pompes. Comme je vous l'ai dit, il est sans parfum. Hein. La différence, et franchement, ça fait... C'est vraiment glowy. Hein. Là, pour le coup, génial. Et ça match extrêmement bien avec ma carnation. On passe maintenant à la Beauty Blender. Il est un peu humide. Hein. Moi, je m'édifie toujours mes Beauty Blender. Parce que sinon, je trouve que le rendu, ça fait pas beau, quoi. Personnellement, moi, je n'applique pas vraiment mon fond de teint avec la Beauty Blender. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Je préfère vraiment les pinceaux. Parce que je trouve que ça absorbe beaucoup de produits. Mais pour tout ce qui est concealer et tout, toujours avec la Beauty Blender. Ou sinon, avec un pinceau. Et le rendu, je vous laisse découvrir. Hein. Déjà, on voit tout de suite la différence. Hein. L'application, juste 2 pompes que j'ai mis. Là, quand je le vois comme ça, sincèrement, ça fait extrêmement naturel.
Là, on est vraiment dans un make-up, no make-up, quoi. Très, très, très fluide. L'application, elle est vraiment très bien. On sent pas vraiment que c'est lourd, c'est très léger. Et je trouve que ça unifie, ça donne vraiment un très joli glow, comme vous pouvez donc le constater ici. D'accord? Très joli glow, c'est glowy, c'est frais. Je sais pas, ça fait vraiment effet très, très, très bonne mine. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais finir un petit peu de maquiller, concealer, un peu de mascara. Je vais pas faire grand chose sur les yeux personnellement. Et après, on revient. Mais là, déjà, I love it. Alright girls, I'm back. Là, j'ai réalisé un petit make-up, no make-up. Très glowy, très lumineux. C'est tout ce que j'aime. J'aime beaucoup me maquiller comme ça au quotidien. D'ailleurs, je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'informations. So, le fond de teint de chez Huda Beauty, plus précisément la fille de teintée, comme elle le dit. Je l'ai appliqué jeudi dernier et c'est vrai que jeudi là, le temps était très bizarre parce qu'il faisait chaud, humide et il pleuvait. Je suis restée toute la journée dehors parce que j'étais au travail. Donc du coup, je l'ai appliqué à 7h30 du matin jusqu'à 19h30. Et je vous cache pas que quand je suis rentrée, j'étais totalement trempée. Première application, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup. Il est fluide, il pénètre très bien dans la peau. Vous pouvez l'appliquer soit avec la Beauty Blender ou le pinceau. Moi, franchement, j'aime bien les deux. J'aime bien le rendu. Il n'y a pas trop de différence. Même avec une base ou sans base, c'est correct aussi. J'ai pas poudré. J'ai juste mis ma poudre de chez Laura Mercier juste pour fixer en fait mon anti-cerne. Mais c'est tout. Maintenant, comment je l'ai trouvé au fil de la journée? Mais incroyable, vraiment incroyable. Il ne brille pas. Il n'a pas, enfin, il s'est pas du tout oxydé. Le teint est resté unifié, frais et glowy, malgré le masque et malgré la chaleur, l'humidité et la pluie. Sincèrement, j'étais trop surprise. J'aime trop. Sincèrement, ça va être mon fond de teint pour l'été. Vraiment, ça, je vais l'appliquer tout le temps. Excellent. Je n'ai rien à dire par rapport à cela. En plus, moi, c'est la première fois que j'achète du fond de teint de chez Huda Beauty parce que c'est vrai que la première fois qu'elle avait sorti son fameux fond de teint, le faux filter extrêmement mat, je n'avais pas vraiment adhéré. J'avais pris un échantillon et j'ai trouvé que ça me faisait trop des ridules, extrêmement sec. Mais celui-là, mais il est parfait. Il est parfait. Si vraiment vous recherchez quelque chose de naturel pour un make-up, no make-up, vraiment quelque chose qui va vous donner effet bonne mine, qui va vous rendre un teint glowy, qui va estomper les pores, franchement, allez-y. Allez-y. Après, comment vous dire ça? Après, je ne sais pas si il correspond vraiment pour tout type de peau. Plutôt peut-être pour les peaux normales à mixte. Après, pour les peaux sèches, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, je ne vais pas me lancer par rapport à cela. Si vous avez la peau sensible, essayez parce qu'en plus il est sans parfum et il a 90% d'origine naturelle. Et voilà les girls, c'était mon avis, enfin plutôt mon crash test sur la nouveauté de chez Huda Beauty, le fond de teint plutôt fluide teinté. Personnellement, moi j'adhère à 100%. Je kiffe. Franchement, je kiffe et ça va être vraiment dans ma routine maquillage pour cet été, ça c'est sûr. Donc comme je vous l'ai dit, si vraiment vous recherchez quelque chose de très naturel, allez-y parce que vous allez aimer. Ça, c'est sûr et certain. En plus, il y a 13 teintes. Vous pouvez vraiment trouver votre teinte. N'hésitez pas à les tester chez Sephora. Par contre, je trouve que chez Sephora, en magasin, il n'y a pas toutes les teintes. C'est ça qui est bien dommage. Sur le site, oui, mais en magasin, voilà. Bon, peut-être que je pense qu'au fur et à mesure, il y aura beaucoup plus de teintes. Et puis voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous comptez l'acheter ou pas, ou si vous l'avez déjà testé aussi. J'aimerais bien savoir tout ça. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!